Bonjour tout le monde, donc je m'appelle Grégory Cobena, je dirige la R&D de SmartRx. Je suis arrivé il y a quelques mois et donc la R&D c'est l'équipe d'ingénieurs qui développent le logiciel. Et je vais vous présenter aujourd'hui aussi Dimitri, qui est arrivé encore plus récemment, mais qui connaît très bien les pharmacies. Oui, bonjour, merci Grégory. Donc moi je suis arrivé il n'y a pas très longtemps, il y a 2 mois effectivement, et donc je dirige la partie commerciale et marketing. On est très heureux de vous accueillir aujourd'hui en ce dimanche. Et moi j'avais une question pour toi Grégory, parce qu'on va rentrer dans le vif du sujet tout de suite. En général, quand on fait Pharmagora, il y a des nouveautés. On sait que notre outil aujourd'hui de gestion officinale a des nouveautés. Donc est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus ? Merci Dimitri. Alors bien sûr, d'abord je vais vous parler d'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle arrive à grands pas dans nos vies. Mes enfants, par exemple, utilisent tous les jours l'intelligence artificielle pour traduire des documents, synthétiser, résumer. Et vos patients le font. Et nous devons d'utiliser aussi la puissance de l'intelligence artificielle pour leur santé. Alors un sujet qui vous concerne très concrètement, très précisément, ce sont les erreurs de délivrance. D'après nos études, c'est en moyenne 17 erreurs par mois par pharmacie, de la moins grave à la plus préoccupante. Alors ça c'est un sujet qui est un sujet stratégique, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet annexe au métier de la pharmacie, c'est vraiment le cœur de métier, de sécuriser la délivrance de bout en bout. Et donc nous avons pris 2 décisions. La première décision, c'est d'innover dans ce domaine en intégrant l'offre de Feeling dans notre solution, dans SmartRx. La deuxième décision, c'est cette innovation de le faire de manière stratégique, c'est-à-dire en intégrant l'entreprise Feeling dans le groupe CGDIB. Alors concrètement, Feeling, que fait Feeling ? Feeling va vous aider à sécuriser les délivrances en faisant une détection de bout en bout, c'est-à-dire qu'il va scanner, reconnaître l'ordonnance, analyser le texte, comprendre le texte, la posologie, le contenu des médicaments, faire l'analyse à ce niveau-là et vous donner les premières alertes déjà sur l'ordonnance. Et puis ensuite, il va suivre de bout en bout jusqu'à ce que vous délivrez, faire les mêmes vérifications de délivrance, vérifier si la délivrance à nouveau est correcte, interaction, posologie, et aussi si elle est cohérente avec l'ordonnance. Et vous aurez des alertes, vous pourrez expliquer ce que vous faites, ce que vous ne faites pas, et vous aurez une traçabilité qui vous permettra aussi de venir dans 2 ans et vous rappeler, ah ben oui, mais là, pour ce cas-là, si on vous demande des comptes, là, j'avais appelé le médecin et j'ai fait ça, et tout ça, vous l'avez noté, il y a une traçabilité. Alors, l'idée, c'est que Feeling est complètement intégré au comptoir, il est dans le flux de vente et il vous simplifie la vie. L'idée des outils comme ça, c'est de vous simplifier la vie, surtout pas de la compliquer. Alors, on a une autre innovation pour vous simplifier la vie au comptoir, c'est Smart Location. Smart Location, c'est un module qui a été conçu avec vous, avec des pharmaciens, avec des titulaires, sous le leadership de Basma, que je vois ici présente. Ils ont été fortement impliqués dans des ateliers. L'idée, c'est de définir des gestes et des métiers. C'était des clients, nous, mais aussi des gens qui n'étaient pas nos clients. Et de définir les métiers pour que votre quotidien soit adapté à la gestion de location de matériel médical. Alors, ils ont insisté sur plusieurs points. Nous avons développé le module. Et notamment, à titre d'exemple, ils ont insisté lors des ateliers sur l'intégration au parcours de vente. Le fait qu'on puisse facturer tout à la fois. Ça, c'est quelque chose que je trouve génial. Ils ont demandé de pouvoir facturer à la fois le matériel loué, les consommables, les accessoires, et puis quelque chose qui est hors ordonnance et les produits. Voilà. La gestion des dossiers que l'on peut créer, gérer, suspendre directement pareil au comptoir sur l'espace de vente. Les mises à jour des tarifs pour qu'il n'y ait pas de rejet, pour que tout coule naturellement. Les alertes pour renouveler les locations, pour renouveler les accessoires qui sont liés aux locations dans les temps, ne rien oublier, et maximiser du coup l'efficacité de la gestion de la location. Alors pour ces nouveautés, je ne voudrais pas vous en dire beaucoup plus, pas de long discours, je vous invite à aller les voir sur les postes. Ils sont ici en démonstration sur les postes, vous pouvez les manipuler avec l'aide de nos formateurs SmartRx. La version qui est sur les postes, ce n'est pas une version démo, ce n'est pas un prototype, c'est la version qui est installée chez nos clients aujourd'hui, c'est la version officielle. Alors justement déjà, étant donné que tu viens de rappeler que nous avons des postes sur notre stand, déjà il faut aussi féliciter les gens qui ont mis en place ces postes, c'est-à-dire tous nos techniciens qui ont fait un super boulot pour qu'on puisse justement accueillir l'ensemble de nos pharmaciens. Ça c'était la première chose que je voulais vous partager. Et puis la deuxième, étant donné qu'on parle du NEV, alors même si on vient d'arriver tous les deux et que moi je suis un petit peu plus frais dans la démarche, est-ce qu'aujourd'hui, tu peux nous parler un petit peu plus, parce qu'on sait qu'il y a une partie achat, une partie vente, est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus du nouvel espace de vente ? L'idée de l'espace de vente, l'idée du NEV, du nouvel espace de vente, c'était de repartir, de faire table rase, de repartir à zéro en se donnant 2 objectifs.
Un objectif, c'est anticiper l'avenir, faire le logiciel adapté à l'avenir. Deuxième objectif, c'était de respecter votre métier, de respecter un cahier des charges qui définit votre métier. Alors d'abord, je vais vous parler avenir. Comment anticiper l'avenir? Et un constat qui a été fait, c'est que le pharmacien est un homme pressé, une femme pressée. Il doit aller vite. Alors pendant longtemps, aller vite, ça voulait dire des super raccourcis clavier, c'est aller très vite au clavier. Et ça reste encore un usage répandu. L'usage de l'interface graphique de la souris a simplifié l'approche au comptoir, mais cela reste un peu moins rapide, cela reste complexe, et au fur et à mesure, cela s'alourdit d'options, de menus qui rendent finalement la facturation complexe, mais ça veut aussi dire moins sécurisé. On peut oublier des choses. Alors l'idée, c'était de miser sur une approche très différente, une approche tactile, une approche fil d'Ariane. On suit un déroulé, ce déroulé-là est naturel, il s'enchaîne. Et puis vous savez, les bandes tactiles, depuis l'écran du McDo jusqu'à l'écran de la Tesla, suivant votre gamme d'usage, c'est quelque chose qui est vraiment permanent dans nos jours. La plupart des gens maintenant utilisent un smartphone, plus de 50% pour faire leurs achats en ligne. Donc il était vraiment important que cette manière de travailler là, que ce geste-là au comptoir, face aux patients, puisse être fait avec la fluidité, avec les besoins de la nouvelle génération, et puisse s'enchaîner donc aussi naturellement. Donc c'était vraiment porter la manière de travailler digitale des années 2020, la porter sur le comptoir, pour que vos intérimaires, vos prestataires, vos collaborateurs puissent aussi facilement et naturellement être contents et travailler et s'adapter à un logiciel conçu pour les années 2020. Alors, Merci Grégory, mais tu nous as parlé d'avenir, tu nous as parlé aussi d'un cahier des charges. Donc quel est-il? Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ce cahier des charges? Alors voilà, le cahier des charges, c'est toujours sur ce constat. C'est donc si les gens sont pressés, comment faire pour avoir le logiciel adapté? Et pour ça, nous avons eu l'idée de répondre à des questions, à différentes questions. En fait, il y a plein de questions qui se posent. C'est d'abord comment simplifier le comptoir pour qu'il réponde à vos préoccupations. Comment gérer les ruptures? Voilà, un nouveau sujet, il y a les ruptures partout. Comment mieux gérer ça? Comment gérer qu'on est face aux patients sur le comptoir des ruptures? Comment simplifier les tâches administratives? Comment faciliter l'usage aussi dans un contexte de pénurie de personnel, de rotation? Comment faire pour gérer tous ces problèmes-là? Et alors, pour toutes ces questions-là, nous avons évidemment compris que les réponses, elles ne sont pas chez nous, elles ne sont pas chez l'éditeur logiciel, elles sont chez vous, dans votre métier. Donc, vous avez fait des ateliers. Je crois que dès le premier atelier, il y avait plus de 30 personnes. Donc, ce sont des pharmaciens, ce sont des titulaires, ce sont des préparateurs, ce sont des hôtesses. Tout un tas de personnes qui ont participé à définir les cahiers des charges gestes de votre métier. Ce ne sont pas des gens qui sont nos clients. On ne leur a pas demandé de réfléchir à notre logiciel, comment améliorer notre logiciel, pas du tout. Ce sont des gens, ce sont votre métier. Ils ont défini quel est votre métier en partant de la feuille blanche, en général, quel que soit le logiciel, quels sont les gestes métiers qu'ils veulent avoir lorsqu'ils travaillent. Et à partir de ce cahier des charges, nous avons conçu, depuis zéro, le nouvel espace de vente. Donc on part vraiment du métier, et on a construit l'espace de vente. Et alors, on peut y facturer en même temps, du coup, une vente sur ordonnance et une vente conseil. On peut y faire une vaccination, on peut y faire une prestation. Tout cela s'enchaîne, et donc la location, directement sur le même comptoir, sur le même espace de vente, et envoyer les facturations tout en même temps, un seul lot, une seule transmission, on voit tout à la fois. Et ça, ce sont vraiment des choses qui plaisent. Les actions à faire, comme je dis, sont vraiment intégrées, et ce fil d'Ariane qui guide pas à pas, il permet non seulement, évidemment, de simplifier, comme on l'a dit tout à l'heure, l'usage, mais aussi il sécurise. C'est un élément essentiel de la sécurité du geste, métier et d'autres responsabilités. Tout cela, pour que ça s'enchaîne bien, ça s'appuie sur un socle. Ce socle, c'est le Ségur. Le Ségur, il offre ses composants sécurisés, cohérents entre eux, qui permettent d'assurer non seulement la cohérence, la sécurité, j'ai dit, du traitement du patient au comptoir, mais avant la pharmacie et après la pharmacie, auprès des autres professionnels de santé. Alors Dimitri, toutes ces évolutions là que j'ai évoquées, nous les mettons à disposition, mais comment pourras-tu nous aider à les amener aux pharmaciens, à les rendre accessibles? Alors pour ça, il faut qu'on ait une équipe forte de R&D que tu diriges, et ça, on est bien sur ce système-là, mais il faut surtout un accompagnement humain et personnalisé, et je vous propose, avant que je vous en dise un petit peu plus sur le contenu de nos équipes, de voir une vidéo de Logan, qui est notre responsable formation, d'ailleurs, qui est sur le stand. Vous pouvez aller lui demander des dédicaces après. On va l'écouter. Bien plus qu'un éditeur de logiciels, SmartRx se démarque sur l'accompagnement personnalisé de ses clients. Au quotidien, nos clients SmartRx ont l'opportunité d'interagir avec les différents interlocuteurs, comme par exemple les formateurs, les techniciens, le service client, les commerciaux. Grâce à tous ces acteurs, nous pouvons apporter une réponse rapide et de qualité. Nous rencontrons les pharmaciens dans leur officine, nous identifions leurs besoins,
les problématiques et nous trouvons ensemble des solutions adaptées. Ensuite, les équipes techniques qui se déplacent dans toute la France assurent intégralement l'installation du logiciel. Dès le logiciel installé, un service onboarding est mis en place pour accompagner le pharmacien, identifier les besoins complémentaires et apporter un interlocuteur unique afin de garantir un service de qualité. Vous l'avez bien compris, SmartRx est une aventure humaine, une entreprise humaine et familiale qui se compose aujourd'hui d'une équipe autour de 15 agences en France, avec 90 ingénieurs qui sont actuellement dans l'équipe de Grégory, mais aussi des techniciens qui vont assurer le SAV et la mise en place du matériel, une équipe dédiée groupement, une équipe hotline, une équipe dédiée pour vous accompagner sur le terrain avec plus de 40 commerciaux. Donc c'est toute cette proximité, toute cette aide qu'on va apporter aux pharmaciens ainsi qu'à ses équipes. Et ça, c'est très important. On le fait depuis maintenant de nombreuses années. Aujourd'hui, n'oubliez pas, il y a à peu près une officine sur 5 qui est SmartRx en France. On va faire mieux, c'est une certitude. Mais il faut noter cet aspect humain très important pour apporter toujours de la proximité à nos clients. Merci Dimitri de nous avoir partagé les valeurs de l'entreprise SmartRx. Mais je vois écrit là-haut que CGDIM, nous faisons partie de CGDIM Pharma. En quoi est-ce important ? C'est important sur plusieurs points. Comme vous le voyez, aujourd'hui, on est au cœur d'un écosystème. Cet écosystème, c'est le nôtre. Il est connecté. Il est connecté pour le pharmacien. D'ailleurs, on dit souvent que le NEV est une plateforme qui est connectée à l'écosystème CGDIM. Et c'est exactement ça. Vous avez l'ensemble aujourd'hui des services qui sont connectés autour de ce slide. On parle de la base Claude Bernard, qui est aujourd'hui une base référentielle produit très importante. On a Feeling, qui est le grand rendez-vous aussi de ce salon Pharmagora. On en a longtemps parlé. Et puis, on a tous les services qui sont autour de Maillac, soit la téléconsultation ou la partie agenda, très importante. Et bien entendu, toutes les données du GERS, vous avez vu tout à l'heure David qui vous en a parlé, avec les données sell-in, sell-out, et puis tous les outils de pilotage qu'on est capable de vous apporter, bien entendu, avec des systèmes applicatifs dédiés que vous pouvez avoir via Smart 360 avec les groupements. On accompagne l'ensemble de l'écosystème groupement via SmartRx. Et bien entendu, le GERS avec des systèmes applicatifs tels que Stognow ou Jumeau Plus, que David vous a parlé tout à l'heure. Et puis, il faut aussi rajouter une petite chose. On entend beaucoup parler de la sécurisation des données aujourd'hui en officine, chez SmartRx ou chez CGDIM, mais bien ailleurs aussi. Et aujourd'hui, vous êtes bien au courant de toutes ces problématiques, surtout le pharmacien, parce qu'il est aussi responsable de ces données. Et à travers cette information, il est quand même hyper important de vous dire que CGDIM, via ses data centers en France, assure une protection complète de ces données. Et je pense qu'il était important de pouvoir vous le dire en ce dimanche matin. Merci beaucoup, en tout cas, de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à venir nous rencontrer. On est disponible pour vous et c'est ça qui est important. Merci. Merci, nous sommes sur les stands. Merci.